Chapitre 186. Le dernier grand jour des tabernacles. Le temple regorge vraiment de gens, il y manque pourtant l'élément féminin et les enfants. La persistance d'une saison venteuse et d'averses précoces, violentes, même si elles sont brèves, doit avoir persuadé les femmes de partir avec les enfants. Mais les hommes de toute la Palestine et les prosélytes de la diaspora remplissent littéralement le temple pour faire les dernières prières, les dernières offrandes et écouter les dernières instructions des scribes. Les Galiléens qui suivent Jésus sont au complet, avec les chefs les plus importants au premier rang, et au milieu, très pénétré de sa qualité de parent, se trouve Joseph d'Alphée avec son frère Simon. Un autre groupe serré et qui attend, c'est celui des 72 disciples. Je les nomme ainsi pour indiquer les disciples choisis par Jésus pour évangéliser, dont le nombre a changé, et aussi les visages, car certains des anciens n'y sont plus, après la défection qui a suivi le discours sur le pain du ciel, et d'autres nouveaux y sont venus, comme Nicolaï d'Antioche. Un troisième groupe, très uni aussi et très nombreux, c'est celui des Juifs, parmi lesquels je vois les chefs des synagogues, d'Emmaüs, d'Hébron, de Kériote, de Juta. D'autre part est présent le mari de Sarah et de Bethsur, les parents d'Élise. Ils sont près de la belle porte et éclairent leur intention d'entourer le Maître dès qu'il va paraître. En effet, Jésus ne peut faire un pas à l'intérieur de l'enceinte sans que ces trois groupes l'entourent, comme pour l'isoler des malveillants ou aussi de ceux qui sont seulement des curieux. Jésus se dirige vers l'atrium des Israélites pour les prières et les autres le suivent en groupe compact autant que le permet la foule, sourds au mécontentement de ceux qui doivent s'écarter pour faire place au grand nombre de personnes qui entourent Jésus. Lui est parmi ses frères, et il n'est pas doux comme celui de Jésus, le regard, ni humble comme celle de Jésus, l'attitude de Joseph d'Alphée, qui dévisage expressivement certains pharisiens. Ils prient, et puis reviennent dans la cour des païens. Jésus s'assoit humblement par terre, le dos au mur du portique. Il se forme un demi-cercle qui devient de plus en plus serré à cause des rangs de personnes qui se placent derrière ceux qui sont plus près de lui, qui s'assoient ou s'adossent en restant debout. C'est une convergence de visages et de regards sur un unique visage. Les curieux, ceux qui ignorent étant venus de loin, les malveillants, sont au-delà de cette barrière de fidèles et s'efforcent de voir en allongeant le cou et en se dressant sur la pointe des pieds. Jésus écoute en attendant tel ou tel qui lui demande des conseils ou rapporte des nouvelles. Ainsi parlent les parents d'Élise en donnant de ces nouvelles et en demandant si elle peut venir servir le Maître. Et lui répond « Je ne reste pas ici, elle viendra plus tard. » Le parent de Marie de Simon, la mère de Judas de Kériote, dit à Jésus qu'il est resté pour garder l'exploitation, mais que Marie est presque toujours avec la mère de Jeanne. Judas, étonné, écarquille les yeux, mais ne parle pas. Puis, c'est le mari de Sarah qui lui annonce la naissance d'un autre enfant et lui demande comment l'appeler. Jésus répond « Jean, si c'est un garçon, Anne, si c'est une fille. » Et le vieux chef de la synagogue d'Emmaüs lui murmure doucement quelques cas de conscience auxquels Jésus répond doucement, et ainsi de suite. Pendant ce temps, les gens deviennent de plus en plus nombreux. Jésus lève la tête et regarde. Comme le portique est surélevé de quelques marches, lui, tout en restant assis par terre, domine une bonne partie de la cour, de ce côté, et il voit quantité de visages. Il se lève et il dit à haute voix, de toute sa voix, juste et forte, « Que celui qui a soif vienne à moi et boive. Du sein de ceux qui croient en moi
jailliront des fleuves d'eau vive. Sa voix remplit la vaste cour, les splendides portiques. Elle franchit certainement ceux qui sont de ce côté et se propage ailleurs, dominant toute autre voix, comme un tonnerre harmonieux, plein de promesses. Il parle et puis se tait quelques instants, comme s'il avait voulu énoncer le thème du discours et ensuite donner le temps à ceux que l'audition n'intéresse pas de s'en aller sans déranger par la suite. Les scribes et les docteurs se taisent, ou plutôt baissent leur voix en un murmure certainement malveillant. Gamaliel, je ne le vois pas. Jésus s'avance au milieu du demi-cercle qui s'ouvre à son arrivée pour se refermer ensuite derrière lui, de sorte que le demi-cercle se change en anneau. Il marche lentement, majestueusement. Il semble glisser sur les marbres polychromes du dallage avec le manteau un peu ouvert qui lui fait par derrière une sorte de traîne. Il va jusqu'au coin du portique, de la marche qui donne sur la cour, et il s'arrête là. Il domine ainsi deux côtés de la première enceinte. Il lève le bras droit avec le geste qu'il fait d'ordinaire quand il commence à parler, alors qu'avec la main gauche sur la poitrine, il tient en place son manteau. Il répète les paroles du début. « Que celui qui a soif vienne à moi et boive. Du sein de ceux qui croient en moi jailliront des fleuves d'eau vive. » Celui qui vit la théophanie du Seigneur, le grand Ézéchiel, prêtre et prophète, après avoir vu prophétiquement les actes impurs dans la maison profanée du Seigneur, après avoir vu toujours prophétiquement que seuls ceux qui sont marqués du tau seront vivants dans la vraie Jérusalem, alors que les autres connaîtront un et un massacre, une et une condamnation, un et un châtiment. Et le temps est proche, ô vous qui m'écoutez, il est proche, et plus proche que vous ne pensez. Aussi, je vous exhorte, comme maître et sauveur, à ne pas tarder davantage à vous marquer du signe qui sauve, à ne pas tarder davantage à mettre en vous la lumière et la sagesse, à ne pas tarder davantage à vous repentir et à pleurer, pour vous et pour les autres, pour pouvoir vous sauver. Ézéchiel, après avoir vu tout cela et autre chose encore, parle d'une terrible vision, celle des ossements desséchés. Un jour viendra que sur un monde mort, sous un firmament éteint, apparaîtront au son de la trompette angélique des os et des os de mort. Comme un ventre qui s'ouvre pour enfanter, ainsi la terre expulsera de ses entrailles tous les os des hommes qui sont morts sur elle et ont été ensevelis dans sa boue, depuis Adam jusqu'au dernier homme. Et ce sera alors la résurrection des morts, pour le grand et suprême jugement, après lequel, comme une pomme de Sodome, le monde se videra pour devenir un néant, et ce sera la fin du firmament avec ses astres. Tout prendra fin, sauf deux choses éternelles, éloignées aux extrémités de deux abîmes d'une profondeur incalculable, en opposition pour la forme et l'aspect, et pour la manière dont en eux continuera éternellement la puissance de Dieu. Le paradis, lumière, joie, paix, amour. L'enfer, ténèbres, souffrance, horreur, haine. Mais croyez-vous que parce que le monde n'est pas encore mort et que les trompettes angéliques ne sonnent pas le rassemblement, le champ sans limite de la terre ne soit pas couvert d'ossements sans vie, desséchés outre mesure, inertes, séparés, morts, morts,
Mort, en vérité je vous dis qu'il en est ainsi. Parmi ceux qui sont vivants, parce qu'ils respirent encore, innombrables sont ceux qui sont semblables à des cadavres, aux ossements desséchés vus par Ézéchiel. Qui sont-ils? Ce sont ceux qui n'ont pas en eux la vie de l'esprit, de l'esprit, de l'esprit. Jésus poursuit. Il y en a en Israël comme dans le monde entier, et que parmi les gentils et les idolâtres, il n'y ait que des morts qui attendent d'être vitalisés par la vie, ces choses naturelles, et qui ne fait souffrir que ceux qui possèdent la vraie sagesse, car elle leur fait comprendre que l'Éternel a créé les créatures pour lui, et non pour l'idolâtrie, et s'afflige d'en voir tant dans la mort. Mais si le Très-Haut a cette douleur, et elle est déjà grande, quelle sera sa douleur pour ceux de son peuple qui sont des ossements blanchis, sans vie, sans esprit? Ceux qui ont été élus, préférés, protégés, nourris, instruits par lui directement ou par ses serviteurs et ses prophètes, pourquoi doivent-ils être coupablement des ossements desséchés, alors que pour eux il a toujours coulé du ciel un filet d'eau vitale et qui les a abreuvés de vie et de vérité? Pourquoi se sont-ils desséchés, eux plantés dans la terre du Seigneur? Pourquoi leur esprit est-il mort, quand l'Esprit éternel a mis à leur disposition tout un trésor de sagesse pour qu'ils l'atteignent et en vivent? Qui d'entre eux et par quel prodige pourront revenir à la vie s'ils ont abandonné les sources, les pâturages, les lumières données par Dieu, s'ils avancent à tâtons dans la brume, boivent à des sources qui ne sont pas pures et se repaissent d'aliments qui ne sont pas sains? Ils ne reviendront donc jamais à la vie? Si, je le jure au nom du Très-Haut, beaucoup ressusciteront. Dieu a déjà préparé le miracle, et même il est déjà à l'œuvre. Il a déjà opéré en certains, et des ossements desséchés se sont revêtus de vie, parce que le Très-Haut, à qui rien n'est interdit, a tenu sa promesse et la tient, et la complète toujours plus. Lui, du haut des cieux, crie à ces ossements qui attendent la vie: voici, je vais répandre en vous l'esprit, et vous vivrez. Et il a pris son esprit, il s'est pris lui-même, et il a formé une chair pour revêtir sa parole, et l'a envoyée à ses morts, pour qu'en leur parlant se répande de nouveau en eux la vie. Que de fois, au cours des siècles, Israël a crié: nos ossements sont desséchés, notre espérance est morte, nous sommes séparés. Mais toute promesse est sacrée, toute prophétie est vraie. Voilà qu'est venu le temps où l'envoyé de Dieu ouvre les tombes pour en faire sortir les morts et les vivifier pour les conduire avec lui dans le vrai Israël, dans le royaume du Seigneur, dans le royaume de mon Père et du vôtre. Je suis la résurrection et la vie, je suis la lumière venue pour éclairer ceux qui gisaient dans les ténèbres. Je suis la source d'où jaillit la vie éternelle. Celui qui vient à moi ne connaîtra pas la mort, que celui qui a soif de vie vienne et boive, que celui qui veut posséder la vie, c'est-à-dire Dieu, croit en moi, et de son sein jailliront non pas des gouttes, mais des fleuves d'eau vive. Car ceux qui croient en moi formeront avec moi le temple nouveau d'où jaillissent les eaux salutaires dont parle Ézéchiel. Venez à moi, ô peuple, venez à moi, ô créatures, venez former un unique temple, car je ne repousse personne, mais par amour je vous veux avec moi, dans mon travail, dans mes mérites, dans ma gloire. Et moi,
j'ai vu les eaux qui jaillissaient de dessous la porte de la maison à l'orient, et les eaux descendaient du côté droit au midi de l'autel. Ce temple, ce sont ceux qui croient dans le Messie du Seigneur, dans le Christ, dans la loi nouvelle, dans la doctrine du temps du salut et de la paix. Comme les murs de ce temple sont formés de pierre, ainsi d'esprit vivant seront formées les murailles mystiques du temple qui ne mourra pas pour toujours et qui, de la terre, s'élèvera vers le ciel comme son fondateur après la lutte et l'épreuve. Cet autel d'où jaillissent les eaux, cet autel à l'orient, c'est moi, et mes eaux jaillissent de la droite, car la droite est la place des élus au royaume de Dieu. Elles jaillissent de moi pour se déverser en mes élus et les enrichir des eaux vitales, chargées de les conduire, de les répandre au nord et au midi, au levant et au couchant, pour donner la vie à la terre chez ces peuples qui attendent l'heure de la lumière, l'heure qui viendra et qui devra absolument venir pour tout lieu avant que la terre cesse d'exister. Mes eaux jaillissent et se répandent, mêlées à celles que moi-même j'ai données et donnerai à ceux qui me suivent. Et tout en étant répandues pour bonifier la terre, elles seront unies dans un seul fleuve de grâce, de plus en plus profond, de plus en plus vaste, qui s'accroîtra jour après jour, pas après pas, des eaux, des nouveaux fidèles, jusqu'à devenir comme une mer qui baignera tous les lieux pour sanctifier toute la terre. Dieu le veut, Dieu le fait. Un déluge a lavé le monde en donnant la mort aux pécheurs. Un nouveau déluge d'un liquide qui ne sera pas de la pluie lavera le monde pour lui donner la vie. Et, par une mystérieuse action de grâce, les hommes pourront faire partie de ce déluge sanctificateur en unissant leur volonté à la mienne, leur fatigue à la mienne, leur souffrance à la mienne, et le monde connaîtra la vérité et la vie, et qui voudra y participer le pourra. Et il n'y aura que ceux qui ne voudront pas être nourris des eaux de la vie, qui deviendront un lieu marécageux et pestilentiel, ou qui resteront tels et ne connaîtront pas les récoltes abondantes des fruits de grâce, de sagesse, de salut, que connaîtront ceux qui vivront en moi. En vérité, je vous dis, une fois de plus, que celui qui a soif et vient à moi boira et n'aura plus soif, car ma grâce ouvrira en lui des sources et des fleuves d'eau vive. Et celui qui ne croit pas en moi périra comme un marais salant où la vie ne peut subsister. En vérité, je vous dis qu'après moi, la source ne tarira pas, car je ne mourrai pas, mais je vivrai. Et après que je m'en serai allé et non pas mort, pour ouvrir les portes des cieux, un autre viendra, qui est pareil à moi, et qui complétera mon œuvre en vous faisant comprendre ce que je vous ai dit, et en vous incendiant, pour faire de vous des lumières, puisque vous avez accueilli la lumière. Jésus se tait. La foule, qui a été silencieuse sous l'empire du discours, chuchote maintenant et commente de différentes façons. Quelqu'un dit « Quelle parole! C'est un vrai prophète !» Un autre « C'est le Christ, je vous le dis. Jean lui-même ne parlait pas ainsi, et aucun prophète n'est aussi fort. » Et puis, lui nous fait comprendre les prophètes, même Ézéchiel, dont les symboles sont si obscurs. Tu as entendu, hein? Les eaux, l'autel, c'est clair. Et les ossements desséchés,
Tu as vu comme se sont troublés les scribes et les pharisiens et les prêtres? Ils ont compris le psaume. Oui, et ils ont envoyé les gardes, mais eux, ils ont oublié de le prendre, et ils sont restés comme des enfants qui voient des anges. Regarde là-bas, ils semblent ébahis. Regarde, regarde, un magistrat les rappelle et les semonce. Allons écouter. Pendant ce temps, Jésus guérit des malades qu'on lui a amenés et ne se soucie pas d'autre chose jusqu'au moment où, se frayant un passage à travers les gens, un groupe de prêtres et de pharisiens qui ont à leur tête un homme d'environ 30-35 ans et que tout le monde fuit avec crainte qui ressemble à de la terreur, arrive à Jésus. « Tu es encore ici? Va-t'en, au nom du souverain prêtre !» Jésus se redresse. Il était penché sur un paralytique et il le regarde avec calme et douceur. Puis il se penche de nouveau pour imposer les mains au malade. « Va-t'en! As-tu compris, séducteur des foules, ou nous te ferons arrêter !»« Va, et loue le Seigneur par une vie sainte, » dit Jésus au malade qui se lève guéri. C'est son unique réponse alors que ceux qui le menacent crachent leur venin. Mais la foule, par ses hosannas, les avertit de ne pas faire de mal à Jésus. Mais si Jésus est doux, Joseph d'Alphée ne l'est pas. Il se redresse en bombant la poitrine, rejetant sa tête en arrière pour paraître plus grand, et il crie « Éléazar, ô toi qui avec tes pareils voudrais abattre le sceptre du Fils élu de Dieu et de David, sache que tu es en train de couper tout arbre, et le tien pour commencer, dont tu es si fier, car ton iniquité agite au-dessus de ta tête l'épée du Seigneur. » Et il dirait autre chose, mais Jésus lui met la main sur l'épaule en disant « Paix, paix, mon frère !» Et Joseph, rouge d'indignation, se tait. Il se dirige vers la sortie, et une fois hors de l'enceinte, on vient rapporter à Jésus que les chefs des prêtres et des pharisiens ont reproché aux gardes de ne pas avoir arrêté Jésus, et que s'était excusé en disant que personne n'avait jamais parlé comme Jésus. Réponse qui avait rendu fous de rage les princes des prêtres et les pharisiens, parmi lesquels il y avait plusieurs membres du Sanhédrin, au point que pour prouver aux gardes qu'il n'y avait que les sots qui pouvaient être séduits par un fou, ils voulaient aller l'arrêter comme blasphémateur pour apprendre aussi à la foule à comprendre la vérité. Mais Nicodème, qui était présent, s'y était opposé en disant « Vous ne pouvez procéder contre lui. Notre loi défend de condamner un homme avant de l'avoir entendu et d'avoir vu ce qu'il fait. Et nous n'avons entendu et vu de lui que des choses qui ne sont pas condamnables. » Sur quoi la colère des ennemis de Jésus s'était retournée contre Nicodème, qu'ils avaient menacé, insulté et bafoué comme si c'était un sot et un pécheur. Et Éléazar ben Anna était parti personnellement avec les plus furieux pour chasser Jésus, n'osant faire rien de plus à cause de la foule. Joseph d'Alphée est furieux. Jésus le regarde et lui dit « Tu le vois, ô frère ?» Il n'en dit pas davantage, mais il y a tant de choses dans ces mots. Il y a l'avertissement qu'il a raison, qu'il parle ou se taise. Il y a le rappel de ses paroles. Il y a l'indication de ce que sont en Judée les castes dominantes, de ce qu'est le temple, et ainsi de suite. Joseph baisse la tête et il dit « Tu as raison ». Il se tait pensif, puis, à l'improviste, il jette ses bras au cou de Jésus et il pleure sur sa poitrine en disant « Mon pauvre frère, pauvre Marie, pauvre mère !» Je crois que Joseph, à ce moment, a l'intuition claire du sort de Jésus. « Ne pleure pas, fais-toi aussi comme moi la volonté de notre Père, » dit Jésus pour le réconforter, et il l'embrasse pour le consoler. Quand Joseph est un peu calmé, il se dirige vers la maison où il loge, et là, ils se saluent en s'embrassant.
Et Joseph, excessivement ému, dit comme dernière parole: Va en paix, Jésus. Par-dessus tout, ce que je t'ai dit près de Nazareth, je te le répète, et plus fortement encore, va en paix, et seulement le souci de ton travail. Pour le reste, moi je m'en occupe. Va, et que Dieu te réconforte. Et il l'embrasse encore, l'air paternel, et il le caresse comme pour laisser sur sa tête sa bénédiction de chef de famille. Puis Joseph salue ses frères. Aussi Simon les salue. Mais je remarque que Jacques, je ne sais pour quel motif, est plutôt réservé avec Joseph et réciproquement. En revanche, avec Simon, il y a davantage d'affection. Joseph dit à Jacques cette parole: Je dois donc dire que tu es perdu pour moi? Jacques répond: Non, frère, tu dois dire que tu sais où je suis et qu'il te revient de me trouver, sans rancune. Je prie beaucoup pour toi, au contraire, mais dans les choses de l'esprit, il ne faut pas prendre deux sentiers en même temps. Tu sais ce que je veux dire. Tu vois que je le défends. Tu défends l'homme et le parent. Ce n'est pas assez pour te donner ces fleuves de grâce dont lui parlait. Défends le Fils de Dieu sans avoir peur du monde, sans calculs intéressés, et tu seras parfait. Adieu, je te confie notre mère et Marie de Joseph. Je ne sais si Jésus a entendu, car il est occupé à saluer les autres Nazaréens et Galiléens. Une fois finies les salutations, il ordonne: Allons sur le mont des Oliviers, de là nous nous dirigerons en quelques lieux.